Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Warcry et aujourd'hui on va parler du chaos avec les Slave to Darkness, les Swordbands comme ils appellent, des unités qui ont été récemment ajoutées dans le catalogue des Age of Sigmar et qui va bientôt sortir avec une nouvelle boîte qui contient, donc vous avez vu, des cavaliers, des hommes d'armes et puis aussi des ogroïdes. Donc tout ce qui fait que vous allez pouvoir jouer très facilement et monter cette bande très facilement pour Warcry V2. Et donc c'est pour ça que je vous propose d'analyser la bande, les différents profils, les aptitudes et les héros. Et on procédera comme je fais d'habitude, c'est-à-dire dans l'ordre avec les aptitudes de bande, ensuite les profils d'unités, les aptitudes de héros et les profils de héros. Et enfin, je vous proposerai une liste parmi tant d'autres possibles, une liste possible pour les jouer, donc pour les Slave to Darkness Swordbands. Allez, je vous propose qu'on attaque tout ça juste après le générique. Allez, démarrons donc les Slave to Darkness, les aptitudes de la bande. Et pour ce faire, on va commencer par la première, la réaction, donc Boon of Fortitude. Un guerrier peut faire cette réaction après qu'ils ont été ciblés par une attaque de mêlée, mais avant que les jets soient lancés, donc les touches soient faites, vous enlevez 3 dommages alloués à ce guerrier. Donc c'est une réaction, donc on rappelle les réactions c'est 2D sur les 6-7 possibles au départ de votre tour. Eh bien écoutez, enlever 3 sur une blessure, c'est quand même très très fort. Voilà, globalement, ça va toucher une ou 2 touches en fonction des adversaires que vous avez, ou au moins d'une en fonction si c'est un gros bourrin. Mais en tout cas, enlever 3 blessures directement, ça peut sauver votre guerrier dans de nombreuses situations. Et comme en plus c'est une aptitude accessible, une réaction accessible à toute la bande des Slave to Darkness, eh bien c'est une réaction qui est très 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 intéressante et très forte à mon sens. On continue ensuite avec le double infusé avec la puissance des ténèbres. Ça fait que jusqu'à la fin de l'activation de ce guerrier, vous ajoutez la valeur de cette habilité à la force des attaques de mêlée faites par ce guerrier. Alors c'est un double certes, c'est pas très cher. Maintenant, comme vous avez certainement pu voir dans mes précédentes vidéos concernant les bandes Warcry, c'est quelque chose qui est bien, mais ça empêchera pas de faire des critiques. Ça va augmenter effectivement la faculté de pouvoir faire des touches, mais c'est quand même très situationnel comme intérêt. Voilà. Et voilà, à mon sens, c'est pas forcément un double forcément très intéressant en soi. Situationnel, certes, si vous voulez être sûr de faire des touches et vous êtes sûr de tuer quelqu'un, mais sinon, voilà, ça va pas augmenter la possibilité de faire des critiques, ça va juste augmenter la possibilité de faire des touches. Donc, à mon sens, c'est pas exceptionnel. On va ensuite continuer avec un autre double. Donc, vous voyez quand même 3 capacités et puis il y en a encore une derrière, donc ça fera 4 capacités doubles en comptant la réaction. Le double, donc lancer de javelot, vous ciblez un guerrier ennemi qui se trouve à 6 de celui-ci, vous lancez un dé. Sur un 3-4, vous lui faites 1 point de dommage. Sur un 5, vous lui allouez un nombre de points de dommage équivalent à la valeur de cette capacité. Alors ça peut être très fort, à voir le profil de l'unité qui peut être utilisable pour cette aptitude. Maintenant c'est un double, donc c'est pas très cher. Maintenant c'est un dé. Voilà, vous avez au moins 2 chances sur 3 de faire quelque chose, de faire au moins 1 point de dommage. Et puis sur un 5-6, vous faites la valeur du double, donc ça veut dire jusqu'à 6 points de dommage supplémentaires. C'est quand même un double, voilà, ça peut permettre là encore, plus pour affaiblir ou tuer une figurine ennemie qui serait en face de vous. Maintenant, l'intérêt aussi, c'est que ça vous permet de toucher une figurine à 6 d'un guerrier. Il vous manquait quelque chose, vous voulez contester un objectif, ou vous voulez avoir par exemple un porteur de trésor. Ça reste une compétence qui peut être très intéressante. On enchaîne avec la dernière capacité double, le Shield Ram, jusqu'à la fin de l'activation de ce guerrier. La prochaine fois que ce guerrier finit un mouvement à 1 d'un ennemi guerrier, vous ciblez une unité ennemie qui se trouve à 1. Vous lancez un dé, sur un 2-5, vous lui faites 2 dommages, sur un 6, vous lui allouez un nombre de points de dommage équivalent à la valeur de cette capacité. Bon, cette capacité, c'est un peu l'équivalent de la charge de cavalerie sur les unités qui étaient montées.
Maintenant, ça reste, c'est un double, donc du coup un double pouvoir faire juste sur un dé, faire jusqu'à 6, c'est un peu la même chose que le javelot, sauf que là vous êtes au corps à corps, donc ça reste quand même très bien. Et puis sur les Shield Darkness, vous allez voir, il y a quand même pas mal de profils qui ont cette capacité, enfin un certain nombre. On va regarder ça en détail tout à l'heure, mais en tout cas, voilà, il y a des choses, c'est une capacité, mine de rien, là les 4 doubles sont quand même très bien, avec un petit bémol pour la fusion de la puissance des ténèbres, le deuxième. Voilà. Mais pour les 3 autres, la réaction plus les 2 derniers doubles, franchement, c'est vraiment plutôt très bon. Ensuite, on enchaîne avec le triple, la capacité de cavalerie, qui vous permet jusqu'à la fin de l'activation, la prochaine fois que ça termine un mouvement, un peu comme le Shinram, vous ciblez un ennemi qui se trouve à 1 de lui et vous lui allouez un nombre de points de dommage équivalent à la valeur de cette capacité. Alors là, il n'y a pas de lancer de dés, contrairement au Shinram, mais voilà, vous pouvez allouer jusqu'à 6. Maintenant, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est un triple. Voilà, même si les dommages sont automatiques, contrairement au double. Voilà, c'est clairement, à mon sens, si vous avez des cavaliers, c'est une capacité que vous allez plutôt utiliser en dernier recours, si vous n'avez rien d'autre à faire en termes d'aptitude. Parce que, à mon sens, voilà, c'est pas... Puis après, encore une fois, si c'est un triple, bah, il vaut mieux le valider si vous avez au moins un 4, 5, 6 en aptitude. Sinon, honnêtement, ça va pas changer grand-chose. Voilà. Si, ça peut tuer une figurine ennemie, vous allez me dire. Mais bon, à mon sens, c'est un peu cher payé pour ça. On enchaîne avec le quad qui... la grosse capacité de l'unité, donc Lead-Suit-Lofer, donc amené à la tuerie, on pourrait traduire ça comme ça. Hein. Un guerrier qui utilise cette capacité, si un ennemi guerrier a été éliminé, a été mis KO en fait par une action faite à cette activation jusqu'à la fin de du round de bataille, vous ajoutez 3 à la valeur de caractéristique de toutes les mêlées d'attaque, des actions de mêlée faites par les guerriers amis qui se trouvent assises. Donc ça, c'est très fort. Alors, situationnel, certes, mais c'est quand même un quad qui est très fort parce que rajouter 3 attaques, si vous avez des bons guerriers, ça peut être pas mal. Alors là encore, comme toutes ces capacités de buff ou de zone, donc là, c'est à 6 de ce guerrier, utilisez le quad que si vous avez au moins 2 guerriers qui sont potentiellement touchés par cette capacité, par cette bulle d'ajout d'attaque. Sinon, franchement, utiliser un quad là-dessus, ce serait dommage. Si vous n'avez qu'une figurine, alors bien sûr situationnel, si vraiment c'était, imaginez, il y a un porteur de trésor, encore une fois, il vous faut vraiment l'éliminer, vous rajoutez ce bonus, ça peut effectivement le faire tomber. Maintenant, voilà, attention à l'utilisation. Faites en sorte que ce soit justifié et pleinement utilisable. Sinon, ce serait cher payé et un peu perdu. Voilà, j'en ai terminé avec les aptitudes, on enchaîne. Alors voyons donc les profils des unités disponibles pour cette faction. Alors on va voir, donc il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Donc les premiers, donc c'est le Chaos Warrior avec le Hand Weapon et le Shield, donc avec la capacité du Shinram, donc on a vu tout à l'heure. Alors il est 110 points, il se déplace à 4, 6 d'armure, 15 points de vie, donc voilà, une bonne armure. Il tape au corps à corps 3D, force 4, 2, 4, donc pour le coup, pour 110, il est plutôt très correct comme unité, même plutôt pas mal. On passe à côté avec le Chaos Marauder avec la hache barbare et Shield, 65 points, pareil avec le Shield Ram, 4 déplacements à 4, 4 d'armure, 10 points de vie. Il tape au corps à corps avec 2D force 3, 1, 3. Bon bah voilà, on voit tout de suite la différence de patate entre les deux, mais c'est aussi une différence de coût. Donc à vous de voir, voilà, je vois plutôt le premier en composition basique et l'autre plutôt en complémentaire, en finition de liste. On passe ensuite au Chaos Warrior avec la paire d'armes à une main pour 120 points. Il tape là encore au corps à corps, 4D, donc 10 points de plus, avoir une attaque supplémentaire. En stat, il a 4 de déplacement comme son prédécesseur au-dessus, mais avec 5 d'armure, un peu moins, et 15 points de vie. On gagne 1 dé, on fait un peu plus mal. 5 d'armure, c'est déjà pas mal. Moi, voilà, donc dans les deux peuvent se défendre l'intérêt. Il n'a pas la charge du bouclier, pas le shield ram. Je mettrai un petit avantage quand même avec l'unité à 110, voilà, simplement pour un gain de coût des 10 points entre les deux. On passe ensuite au Chaos Marauder monté avec le fléau pour 130 points, donc il se déplace à 10, logique c'est de la
cavalerie, il a 3 d'armure, 18 points de vie, il tape jusqu'à 3, donc c'est plutôt pas mal, donc 10 plus les 3 de portée de son arme, ça peut, en gros, sur un mouvement, il peut taper à 13, 4D, force 3, 1, 3, 18 points de vie. Ce qui me gêne, c'est que pour 130, finalement, la capacité de dommage, même si c'est 4D, 3 de force, donc globalement, si vous avez une armure à 4 ou 5, vous allez taper sur du 5 ou 6. 1, 3 de dommage, c'est un peu faiblard en termes de coût et d'intérêt d'unité, et il a que la charge, donc le triple pour éventuellement faire l'aptitude de charge. Je suis pas fanatique de ce type de cavalerie en tout cas. On passe ensuite par, donc je fais n'importe quoi, le Chaos Warrior avec la hallebarde et le bouclier, c'est pour 105 points. Il se déplace à 4, 6 d'armure, 15 points de vie, là encore bonne capacité. La capacité du frappe de bouclier, il peut taper à 2. Voilà, ça c'est bien, 2D, force 4, 2, 5. Alors là encore, je suis encore sur la même idée que d'habitude, c'est-à-dire avoir une figurine qui peut taper à 2 sans être engagée, ça peut être pas mal, même si c'est que 2D, c'est quand même 2-5, donc vous faites avec 4 de frappe, c'est plutôt bien. Vous pouvez aussi activer le shield ram si vous avez au corps à corps. Ça me reste, c'est pas mal par rapport à l'unité, la première qu'on a vue à 110 points. Pour moi, c'est assez équivalent en termes de puissance. Même si voilà, c'est à vous de voir. Personnellement, je préfère cette unité-là. Ensuite, on prend le Chaos Marauder monté avec la hache barbare et le bouclier pour 125, donc 5 de moins que juste au-dessus. Il tape toujours, alors 10 de déplacement, 4 d'armure un peu plus résistant, 18 d'armure, la capacité de charge classique, 3D force 3, 1, 3. Là aussi, ce qui me gêne, déjà, il n'a pas la portée de l'autre à 130, et en termes de dégâts, c'est équivalent à l'autre au-dessus, et en plus avec un dé en moins, donc je suis pas super fan non plus de cette cavalerie. Maintenant, l'avantage de la cavalerie, c'est le mouvement, mais je suis pas très fan, pour être franc avec vous. On continue avec le Chaos Warrior, le guerrier chaos avec la grande lame pour 115. Il se déplace à 5, il a 5 d'armure, 15 points de vie. Il tape à 3D, force 5, 2, 4. J'aime bien le profil. Alors il fait un peu moins mal. Alors par contre c'est un peu dommage que il n'ait pas de capacité. C'est 3D, force 5, 2, 4. C'est un peu moyen. Bonne unité, mais à mon sens, voilà, je préfère mettre plutôt une autre unité que celle-ci à la base, parce que c'est uniquement 3D. Alors même si on est quasi sûr de toucher, vous allez me dire avec une force 5, vous allez passer au-dessus des armures à 3 et 4, ouais, 2, 4, mais c'est que 3D, donc voilà, il n'y a pas de capacité autre, voilà, c'est à mon sens, c'est très moyen. On passe au cavalier à côté qui coûte 140 points, il se déplace à 10, 4 d'armure, 18. Là, il a, donc avec le javelot, là il a les capacités de la javelot plus la charge, donc ça veut dire 2 aptitudes, donc c'est déjà plutôt bien. Il peut taper à 2, donc ça fait à 12, jusqu'à 2 en portée, 3D, force 3, 1, 4. Là, clairement, à mon sens, si vous aviez de la cavalerie, alors on n'a pas encore analysé le reste, mais clairement, je mettrais plutôt ça aux 2 autres qu'on a vu juste au-dessus, parce qu'il n'a plus de polyvalence, il a des aptitudes en plus pour compenser entre guillemets un petit peu la faiblesse que peut faire les dommages, et puis quand même le critique c'est quand même 4 plutôt que 3, et bien ça peut faire toute la différence. Alors certes, il coûte un peu plus cher, mais bon, il est quand même il est intéressant. Ensuite on passe au Chaos Chosen pour 145 points, il se déplace à 4, il a 5 d'armure, 20 points de vie, il tape avec 3D, force 5, 2, 4, plus la capacité du Chosen, donc qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas mal. Sauf qu'il est un peu cher. Là, pour le coup, vous voyez, à titre de comparaison, je préfère mettre 115 que 145. Je préfère mettre celui qui est juste au-dessus, même si vous avez dit que c'était un peu moyen. Voilà, par rapport en termes de coût. Maintenant, ça se discute. Ensuite, on passe à côté au chevalier de chaos avec la lance maudite et le bouclier pour 195 points monté. Il se déplace à 10, 6 d'armure, 22 points de vie, donc un bon ton, cavalerie. Il tape à 2 de distance, 3D, force 4, 2, 5. Alors là, pour le coup, c'est même
est même très fort. Maintenant, ça coûte 195 points. Maintenant, ça a de la mobilité, ça résiste bien, ça peut faire de dommages très corrects. J'aime bien, j'avoue que j'aime bien. Ensuite, on passe au Chaos Marauder avec les Fléaux Barbares pour 60 points. Il se déplace à 4, 3 d'armure, 10 points de vie. Donc la faiblesse, c'est l'armure, les points de vie aussi. Maintenant, il a l'avantage de taper à 3. Il n'a pas d'aptitude, par contre, sur ce profil. 3D force 3, 1, 3. Clairement, comme la première unité qui était à 65 points, si je ne me trompe pas tout à l'heure, c'est clairement plus une unité pour compléter la liste qu'autre chose. Et enfin, on termine avec le chevalier du chaos avec la lame ensorcelée et le rune shield. Il coûte 205, donc 10 de plus que son prédécesseur. Il se déplace à 10, 6 d'armure, 22 points de vie comme l'autre. Par contre, c'est 4D force 4, 2, 4. Et bien là, clairement, je préfère l'unité qui est au-dessus à 195. On gagne 10 points et on a la facilité de taper à 12 plutôt qu'à 11. Et puis en termes de dommages, c'est à peu près kiff-kiff. Hein, vous voyez, voilà. Et puis là, il y a quand même la capacité de charge. Voilà, donc globalement, il y a de très bonnes unités, des unités plutôt moyennes. Clairement, c'est une bande où il va falloir jouer pas mal sur les aptitudes, à mon sens. Mais bon, il y a des bonnes choses à faire avec, et je vous propose d'ailleurs qu'on regarde un petit peu ce qui se passe du côté des héros. Allez, on va voir maintenant les aptitudes de héros, voir ce qu'ils ont de capacités, d'aptitudes intéressantes. Et pour ce faire, on va commencer par le double puissance démoniaque. Vous ciblez un guerrier ennemi qui se trouve à 8 de ce guerrier. Jusqu'à la fin de ce round de bataille, vous ajoutez 1 à la force et aux caractéristiques d'attaque des prochaines attaques de mêlée faites par ce guerrier. C'est un double. Et c'est qu'un double justement, donc ça peut être très très fort. Alors même si ça ne cible qu'une unité, et bien concrètement ça rajoute 1 en force et 1 en nombre d'attaque. Donc avec, comme on a vu tout juste avant les profils des différentes unités, ben, il y a moyen de faire des trucs très très forts. Et puis 8 c'est quand même une bonne distance d'action, donc une bonne bulle. Donc voilà, il y a vraiment clairement des choses à faire avec cette capacité. Ensuite, on passe à un deuxième double Relentless Killers. Vous ajoutez la moitié de la valeur de cette habilité arrondie au supérieur à caractéristique d'attaque de prochaines attaques de mêlée faites par ce guerrier à son activation. Alors là encore, ça peut être très bon. Alors c'est plus situationnel puisque ça ne cible que le guerrier en lui-même, même si donc ça peut rajouter jusqu'à 3 attaques. Là pour le coup, c'est très fort, très situationnel. J'ai quand même une petite préférence pour la première capacité. On passe ensuite au triple, Spirit by the God. Jusqu'à la fin de ce round de bataille, vous ajoutez 1 aux caractéristiques d'attaque des attaques de mêlée faites par les guerriers visibles qui se trouvent à 3 de ce guerrier. Alors c'est un triple. Alors vous allez me dire c'est un triple, c'est un peu cher. Maintenant 3, la portée n'est pas très forte. Maintenant rajoutez 1 d'attaque, un d'attaque supplémentaire à chaque guerrier à 3. C'est intéressant, très situationnel en termes de placement parce que ça nécessite de faire attention justement pour la distance d'utilisation parce que 3 c'est quand même c'est pas beaucoup. Mais là encore, si vous l'utilisez correctement et que vous ciblez au moins 2 autres guerriers, j'ai envie de vous dire, 2 autres figurines, ça peut s'avérer intéressant. Maintenant c'est qu'une attaque et là pour le coup je préfère largement le double, la première qu'on a vue, parce qu'en termes de portée c'est plus long et puis ça permet de choisir plus de figurines aussi indirectement, enfin en tout cas faire quelque chose de plus intéressant en termes de bataille. On passe ensuite au triple chevalier du chaos, jusqu'à la fin de ce round de bataille. Vous ajoutez 1 aux caractéristiques de mouvement de guerrier ennemi qui a la caractéristique de monture et qui ont une caractéristique de résistance d'endurance de 5 ou plus. Donc là, ça peut être très très fort, puisqu'on a vu tout à l'heure que les profils des cavaliers étaient à 10. Alors les profils avec 5 de résistance, c'était les 2 derniers cavaliers qu'on a pu voir tout à l'heure. Mais ça peut être pas mal, parce que du coup, rajouter 2, de 10 à 12, concrètement, vous pouvez taper à 13 ou 14 en fonction du chevalier que vous avez choisi. Donc ça peut être très très fort et très intéressant si vous montez sur une team cavalier.
On passe ensuite au champion des ténèbres qui vous permet si vous avez si un ennemi guerrier a été mis KO lors de l'action pendant cette activation, ce guerrier peut faire une action bonus et en plus il peut faire une attaque bonus. Donc ça c'est la capacité accessible à tous les champions Slave to Darkness. Donc ça c'est très très fort. Et si on combine avec le triple qu'on a eu juste avant, si vous avez la chance de faire 2 triples, vous pouvez faire très mal. Voilà. Alors attention, parce que vous ne pourrez pas faire les deux en même temps, mais ça peut permettre de faire des bonnes combos. Et enfin, on termine avec le quad, frappe de mort, Deathblow. Vous ajoutez la valeur de cette habilité, de cette aptitude, au point de dommage fait par les guerriers ennemis. Alloué au guerrier ennemi, pardon, pour chaque touche, et chaque touche critique à la prochaine attaque de mêlée fait par ce guerrier à cette activation. Alors là, pour le coup, c'est très fort. Maintenant, pour un quad, c'est très situationnel. Alors, ça veut dire que concrètement, vous évitez de tuer la figurine adverse. Maintenant, un quad, c'est cher payé pour la capacité que ça fait. Voilà, donc globalement, si on pouvait schématiser, que ce soit les aptitudes de la bande ou des héros, c'est des très bonnes aptitudes, et paradoxalement, c'est plutôt les doubles qui sont intéressants, les doubles et triples qui sont intéressants, mais finalement les aptitudes les plus chères, paradoxalement, c'est presque les moins intéressantes au global. Voilà, en tout cas, c'est mon avis sur le sujet. Voilà, on a vu les aptitudes de héros, on va regarder maintenant leur profil. Allez, on va passer donc aux héros, voir plus précisément les statistiques, les compétences accessibles à ces figurines. Donc les profils. Donc on a le Darkoa Chieftain qui coûte 155, qui se déplace à 4 d'armure, 20 points de vie. Il tape au corps à corps 4D, force 4, 2, 5. Il a les deux capacités. C'est à mon sens un héros plutôt sympathique. Sans plus. Voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, sans plus. Ensuite, on passe 375, donc un héros qui coûte très cher. Maintenant, c'est une figurine montée, un cavalier. Il se déplace à 8. Il a 6 d'armure, 38 points de vie, donc il faut y aller. Il tape à 2, force 5, 5, 3, 5, donc un gros bourrin. Mais bon, le défaut, c'est qu'il coûte très très cher, même s'il a 3 aptitudes. Mais bon, intéressant puisqu'il a la capacité des cavaliers montés. Voilà, d'ailleurs, on voit l'illustration juste en dessous des profils. Ensuite, la Darkouet War Queen, une figurine qui était très forte en V1. Est-ce que c'est la même chose en V2? On regarde ça tout de suite avec donc le profil, 2 aptitudes, il a 4 de déplacement, l'unité a 4 de déplacement, 5 d'armure, 20 points de vie, 175, c'est très correct en coup. Au corps à corps, 5D, force 4, 2, 4. Pas exceptionnel en termes de dégâts, c'est quand même 5D, il faut quand même reconnaître, donc ça peut quand même faire de bons dommages aux unités adverses. J'aime bien, sans plus, pour être franc avec vous, il n'y a pas de grosse plus-value à prendre une unité comme ça. Ensuite, le héros du chaos exalté pour 185, il se déplace à 4, 5 d'armure, 25 points de vie, 185, donc vous voyez qu'il coûte 10 de plus que la figurine, la War Queen, 2 aptitudes comme elle. Par contre, il tape au corps à corps 4D, force 4, 2, 5. J'ai envie de vous dire, pour 10 points, je préfère le guerrier exalté parce qu'il donne un peu plus de patates. Ensuite, on continue avec le chaos Sorcerer, le seigneur sorcier du chaos, pour 150 points. Alors, il coûte moins cher que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Il se déplace à 4, il a 4 d'armure, 22 points de vie. Il a la capacité, vous avez vu, de buffer à 8, de rajouter une attaque. Et puis surtout, il a 2 choses intéressantes. Il a une attaque à distance 3-7, 2D, force 3, 3-6, donc quand même faire de bons dommages. Et ensuite, il a une attaque qui peut taper à 2, 3D, force 3, 1, 4. Alors, c'est pas le point fort, mais rien que pour la capacité à distance, j'aime beaucoup l'unité, surtout que les attaques à distance, c'est clairement pas la force de cette bande, donc ça peut donner une possibilité supplémentaire. Donc moi, j'aime beaucoup, donc je plus sois, comme qui dirait, ce Seigneur du Chaos, c'est, je dirais, mon petit coup de cœur pour l'instant en termes de figurines. Ensuite, on passe au Chaos Lord pour 210, donc une figurine assez chère.
4D, 5 d'armure, 25 points de vie, il peut taper à 2, 4, 5, 2, 5. Donc là, clairement 210. Voilà, il tape à 2, il coûte relativement cher, mais d'un autre côté, il peut taper de gros dégâts, c'est quand même 4D force 5. Voilà, il peut faire très mal. Ensuite, le seigneur du chaos monté sur une monture démoniaque qui coûte 285. Il a la capacité pour aider les cavaliers montés. Il se déplace à 10. 5 d'armure, 32 points de vie. Il coûte quand même moins cher, presque 100 points de moins que l'ordre sur le seigneur sur Kadrak. Voilà, il se tape au corps à corps. 5D force 4, 2, 4. J'avoue pour la capacité, si vous faites une liste avec des cavaliers montés, ça peut être un très bon leader. Ensuite, on va voir les derniers profils de leader. On va le Varanguard avec l'arme ensorcelée pour 290. Et donc, lui, il se déplace à 10. C'est un cavalier monté. 6 d'armure, 30 points de vie. 4 au corps à corps, donc 4D, force 4, 3, 5. Là encore, il est plutôt très bien. Alors, je vais juste vérifier avant de vous dire ça, s'il avait la capacité. Non, il n'a pas la capacité pour aider les montures, mais en même temps, en a-t-il vraiment besoin? Non, j'aime beaucoup ce cavalier pour 290 points. 4D, force 3, 5, c'est-à-dire qu'au minimum, vous faites 3 dégâts sur chaque dé, c'est quand même très bon. Moi, j'aime beaucoup. On passe au leader suivant, l'aspiring champion, le champion aspirant, pour 150 points. Il n'est pas très cher en soi. Il se déplace à 4, 6, 22 points de vie. Au corps à corps, 4D, force 4, 2, 4. Une seule capacité, c'est un peu le défaut, j'ai envie de vous dire, de la figurine. Donc, bien sans plus. Ça peut être un héros supplémentaire dans la liste, mais je suis pas fan. Ensuite, le Varanguard avec la lame forgée de démon, 285, il se déplace à 10, force endurance 6, 30 points de vie, monté, comme le Varanguard juste au-dessus, 3D, force 5, 3, 6. Bon, bah là, pour le dé supplémentaire, je préfère payer 5 de plus et avoir la saturation de dé, avoir un dé en plus et faire un peu plus mal. Ensuite, le chevalier Light pour 250 points, c'est un cavalier monté, il coûte à 10 de déplacement, 6 d'armure, 26 points de vie, il peut taper à 2, 4D, force 4, 2, 5. Il est pas mal, même s'il n'a pas de gros bonus. Franchement, pour 250 points, c'est un bon cavalier. Voilà, ça fait 10, il peut taper à 12, donc non, il est pas, c'est pas mauvais. Ensuite, on passe au Varanguard avec l'épieu à 280 points, c'est un monté, il se déplace à 10, 6 d'armure 30, il peut taper à 2, 4D, force 4, 2, 6. Ben là, je trouve même encore meilleur que le Doom Knight juste avant, parce qu'il a les 3 capacités au lieu de 2. Alors ok, c'est 30 points de plus, mais ça reste à mon sens intéressant. Ensuite, le chef maraudeur pour 105. Bon, bah là, il a que la capacité générique pratiquement des leaders. Donc, profil 4 de déplacement, 3 d'armure, 15 points de vie. 4, 4, 1, 4. Et là, pour le coup, en leader, ça vaut pas du tout le coup. Il vaut mieux investir sur quelque chose qui va rajouter une vraie plus-value à l'équipe. Donc là, pour moi, à mon sens, c'est un leader que vous pouvez oublier, ou même en héros à oublier, clairement à mon sens. Le champion exalté ensuite pour 185 points. Il se déplace à 4, 5 d'armure, 25 points de vie. Il peut taper à 2. 3D, force 5, 2, 5. Il est plutôt pas mal, très correct pour du piéton. Donc ça reste plutôt pas mal. Et enfin, on termine avec le maître des chevaux pour 215. Il se déplace à 10, 4 d'armure, 22. Corps à corps, 4D, force 4, 2, 4. Ouais, c'est pas exceptionnel. Si vous avez vraiment, si vous mettez du cavalier, déjà que c'est cher, autant que vous ayez des cavaliers qui rajoutent une vraie force de frappe. Et là, clairement, pour cette unité leader, c'est pas le cas du tout. Voilà, ben on a tout vu en termes d'unités, de héros, de profils et d'aptitudes. On va regarder maintenant ce que je vous concocte en liste. Allez, voyons donc voir la liste que j'ai à vous proposer pour les Slave to Darkness Swordbands. Alors, c'est une liste, vous allez voir, il y a un mix entre cavalier et fantassin, mais
la grosse force de cette bande qui va se composer de 6 figurines, donc attention, uniquement 6. Donc faites attention aussi à vos choix de groupes lorsque vous allez répartir vos unités dans les 3 groupes de départ, hein, on rappelle dague, marteau et bouclier. Donc la liste est composée en premier donc de 3 grosses figurines montées avec le leader, le Chaos Lord sur monture démoniaque pour 285 points, qui aura l'aptitude d'augmenter qu'on a vu tout à l'heure parmi les aptitudes, d'augmenter de 2 le déplacement, donc pour avoir une grosse mobilité avec ces 3 cavaliers. Donc le Chaos Lord en premier sur la monture démoniaque, associé au Doom Lord pour 250 points, et on complète ce groupe de cavaliers avec un Chaos Knight, un chevalier du chaos avec lance maudite et bouclier de runique du chaos, donc unité pour 195 points. Donc ça, c'est les 3 unités montées, accompagnées de 2 guerriers du chaos avec lance et bouclier en piéton pour 2 qui vont coûter 210 points. Et pour compléter la liste, un Chaos Marauder avec un fléau, donc avec la capacité de taper un petit peu autour de lui et un peu plus de 1, donc voilà, donc à faire avec un bon rayon d'action, donc pour 60 points, et ce qui fait tout pile une liste de 1000 points. Voilà, donc vous voyez, 6 figurines, 3 montées, 2 gros guerriers et puis un petit maraudeur derrière qui complète la liste. Donc voilà, pour 1000 points. J'espère que cette liste vous aura plu, cette analyse aussi des Slave to Darkness. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager également, à commenter la vidéo parce que c'est important pour le référencement de la chaîne et pour permettre aux gens qui chercheraient du contenu Warcry de en trouver facilement. Voilà, n'hésitez pas non plus à aller voir mon partenaire, le partenaire de la chaîne, donc MaxiRêve, où vous avez 10% de réduction une fois que vous avez créé le compte et que vous leur avez dit que vous venez de ma part. Donc voilà, chose faite. Et donc n'oubliez pas, il y a bientôt une boîte qui va sortir avec donc des Slave to Darkness. Alors normalement, il n'y a pas forcément tout ce qu'il faudrait pour former la bande, mais bon, en tout cas, il y a des cavaliers, il y a des ogroïdes, il y a des guerriers, il y a de quoi faire quand même dans la boîte qui va arriver. Donc voilà, c'est une bonne boîte si vous voulez composer du Warcry, et puis après tout, vous prenez ce que vous voulez, et puis si vous avez envie, vous pouvez revendre après la partie qui vous intéresse pas. Voilà, ça c'était le petit supplément, le petit bonus par rapport à cette analyse de bande. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi, lancez bien vos dés, faites de belles parties, et puis à bientôt. Ciao, ciao!